Je voulais remercier les intervenants parce que c'est proprement passionnant. Et c'est vrai qu'au-delà d'un sujet technique, il y a bien sûr des enjeux réellement très politiques. Alors, le devenir du CFA, du franc CFA, c'est d'abord, vous l'avez tous dit, un enjeu politique et économique, je veux dire d'abord. Et vous avez montré que, d'une certaine façon, il est clair que le franc CFA a contribué à la stabilité monétaire des États qui l'utilisent. C'est au total 160 millions d'habitants. Et les pays de la zone franc, en 2020, ont enregistré une croissance positive, légèrement positive, semble-t-il, de 0,3%, alors que sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, on était plutôt en recul à des niveaux proches de moins 1,7%. Et ça a été dit aussi, une inflation relativement faible, plutôt maîtrisée dans les pays qui utilisent cette monnaie. Ça, ce sont des données factuelles économiques. Mais il y a l'enjeu politique. Et c'est surtout ça qui nous occupe dans cette commission. Ça a été très bien dit, le CFA, c'est le symbole d'un passé qui ne passe pas. Voilà. Bon, et donc il faut agir en fonction de ça. Et il faut d'abord reconnaître la légitime aspiration des pays à vivre en souveraineté, quand même. Et la souveraineté monétaire en fait partie, bien évidemment. Et moi, je veux le redire, et en particulier aux collègues qui ont exprimé des sensibilités largement différentes sur ce point-là. Alors, moi, je voudrais avoir votre sentiment sur, d'abord, la possibilité, la viabilité de l'éco. Parce que ça a été constamment remis à des périodes plus tranquilles. Est-ce que c'est réaliste, l'éco? Et vous avez commencé à esquisser des scénarios. Et dernière chose, quelles sont aujourd'hui les stratégies de la Chine et de la Russie vis-à-vis de cette question de la souveraineté monétaire? C'est important qu'on l'ait, nous, aussi à l'esprit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup. C'est pas seulement un héritage qui ne passe pas, c'est aussi une asymétrie qui persiste. C'est ce qui rend encore plus compliqué la chose. Monsieur Garot, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la Commission, un excellent anniversaire. Ça va être très rapide. Une première remarque politique. Il y a quand même une grande confusion dans ce débat parce que on a évoqué ici ou là la question de la légitimité. Le fait que ce système monétaire n'avait pas été approuvé par les peuples et avait été décidé par des régimes plus ou moins démocratiques. Et de l'autre, on invoque le fait de la souveraineté monétaire pour une décision qui est évoquée par les trois gouvernements dont on a parlé, dont on peut constater qu'ils n'ont quand même vraiment rien de démocratique. Donc cette confusion un peu entre souveraineté et légitimité, si les décisions prises par l'autorité politique ne sont pas légitimes, est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté? Enfin, en tout cas, il y a ce en même temps dans une partie des critiques à l'égard du système monétaire tel qu'il est actuel, qui, de mon point de vue, est un peu gênant. Et de toute façon, quand on fait union ensemble, une union économique et monétaire, comme ça a été dit par mes deux collègues, ce qui est important aussi, ce sont les institutions au niveau de l'union, mais aussi les institutions dans chaque pays. Et on voit bien que dans l'union économique et monétaire, bien c'est une conditionnalité d'appartenance à l'union, une certaine qualité, un certain modèle des institutions. Et donc, si il y a des unions monétaires qui se créent, que ce soit celles existantes ou dans un cadre plus large comme la CEDEAO, il y aura nécessairement, pour leur approfondissement, un contrôle ou une influence au niveau de l'ensemble de l'Union, au niveau
entre guillemets, fédérale sur les institutions. Et donc, quelque part, une restriction de la souveraineté de ce fait. Alors, peut-être un mot sur l'éco. Je crois que ça a été dit au moins implicitement par Madame Lafitau. C'est un projet qui est hérité et poussé politiquement par cette tendance panafricaniste qui est aussi très forte en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui n'a pas de vraie réalité économique, qui n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça a été annoncé il y a 30 ans. Oui. Ça a été expliqué très clairement. Donc je pense que l'éco n'a pas d'avenir, c'est-à-dire une union monétaire au niveau de la CEDEAO n'a pas d'avenir pour une raison très simple. Il n'y a pas le substrat politique que nécessite une union monétaire. Il n'y a pas le niveau de solidarité que nécessite une union monétaire. Et je vous remercie. C'est très clair. Monsieur Dzebellinga, vous voulez ajouter quelque chose? Quelques clarifications. Tout se passe comme si il y avait une forme de péril dans le fait de sortir éventuellement du franc CFA. Regardons juste un peu l'histoire. Les changements monnaie, le fait d'avoir la même monnaie pendant 100 ans, où ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, ce n'est pas forcément un gage de développement, au contraire, pour ce qui est des pays en développement. Il y a 14 pays en Afrique qui utilisent le franc CFA sur 55 quand même. Ça veut dire que les autres, le ciel ne leur tombe pas sur la tête tous les jours. Donc, il y a aussi ça, c'est les imaginaires du franc CFA qui ont créé une peur autour de la sortie du franc CFA. Le deuxième élément qui me semble extrêmement important, surtout pour les pays en développement, c'est ce qu'on appelle les effets d'apprentissage. Oui, il peut y avoir des secousses, mais c'est avec ces secousses que les pays sont amenés à apprendre la gestion, comment soutenir son taux de change, etc., et comment ils vont être amenés peut-être un peu plus à diversifier leurs économies pour pouvoir ne pas trop dépendre d'une matière première, etc. Donc je pense que raisonner sur... il ne s'agit pas de raisonner sur le franc CFA. C'est pour ça le thème m'a beaucoup plu, le devenir du français. Le devenir, ce n'est pas l'avenir. Le devenir, il y a la dynamique, mais il y a le changement d'état dans le devenir. Donc on peut tout à fait imaginer l'avenir monétaire de ces pays-là en dehors du franc CFA, sans que ça ne fasse peur particulièrement. Il peut y avoir des secousses. Le franc français a subi des secousses. Il y a eu des dévaluations, il y a eu des appréciations, il y a eu le franc fort, etc., etc. C'est la chose la plus normale. On ne peut pas souhaiter une forme de fixité du taux de change ou d'immobilisme qu'on va appeler stabilité. Comment voulez-vous expliquer que les pays gardent le même taux de change pendant plus de 50 ans, alors que tout autour d'eux, leurs propres caractéristiques ont changé? Vous avez des pays en Afrique de l'Ouest qui sont en train de devenir des pays pétroliers, qui seront bientôt pétroliers, alors qu'avant, ils étaient des pays agricoles. Donc vous allez toujours garder cette même architecture. Je pense que ça pose problème. Je vous remercie. Effectivement, c'est de ce problème.